à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler en ce moment de choses sur le freelancing, mais surtout sur le fait de quitter son job. C'est vrai qu'en ce début de nouvelle année, je pense qu'on fait tous un peu un bilan des choses, d'où l'histoire des bonnes résolutions que j'évoquais dans l'épisode précédent. Et je trouve que c'est pas mal aussi de se poser les bonnes questions par rapport à son travail. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 3 conseils pour quitter son job et pour mieux recommencer par la suite. Si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que encore à ce jour, j'ai cette expérience de mon CDI que j'ai quitté il y a bientôt 2 ans maintenant. Et pour vous refaire un peu l'historique, c'est vrai que ce CDI, c'était mon premier travail et je misais beaucoup dedans. Et je pense que même si c'était pas mon premier job, personnellement, le travail pour moi, ça compte beaucoup dans le sens où on y passe tellement de temps et on y consacre beaucoup de notre personne et on n'a qu'une vie, donc c'est très important de se poser les bonnes questions. Et si aujourd'hui j'avais envie de vous donner 3 conseils, alors c'est 3 choses que personnellement j'ai traversées et j'ai fait pour justement quitter mon travail pour ensuite me lancer à mon compte. Parce que je pense que beaucoup traversent ça et que vous avez été nombreux à me poser la question de comment t'as fait pour, on va dire, passer à autre chose, à faire en sorte d'avancer et à te lancer. C'est quelque chose qui est assez flou et très personnel pour chacun, mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même des mécanismes qui reviennent et c'est important de bien les appréhender. Donc, comme je vous disais, j'ai eu un CDI pendant 8 ou 9 mois, je sais plus trop exactement, c'était assez court, et j'ai traversé ces 3 étapes assez rapidement, c'était très intense, et je vais vous expliquer comment, à travers justement mes petits conseils, mes petites leçons de vie, pour justement, si vous aussi vous avez envie de quitter votre travail ou que c'est une question que vous vous posez et que vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, justement, je pense que ça peut vous aider à définir ça et à avancer. Donc, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, c'est-à-dire que je me sentais pas bien, etc., et que j'avais envie de quitter ce travail pour faire autre chose, c'est de trouver la vraie raison, le pourquoi j'avais envie de changer. Si j'insiste sur ce premier point dès le départ, c'est parce que c'est très important de se concentrer sur le pourquoi. Quand j'étais dans mon travail, les 3-4 premiers mois, ça se passait super bien, j'étais super investie, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, qui a envie de faire changer les choses, qui sait qu'elle peut quand elle est sur le bon environnement, sauf qu'à un moment donné, quand je me suis sentie plus à ma place, j'ai beaucoup douté de moi en me disant est-ce que c'est la bonne décision, et essayer de trouver le pourquoi, le pourquoi profond, le pourquoi il fallait que je change, il fallait que je parte. Ça m'a permis en fait de me rassurer dans un premier temps. Partir sur de bonnes bases, c'est très important pour mieux recommencer par la suite, parce que si vous écoutez, si vous laissez parler vos émotions et que vous posez par exemple votre démission et que du jour au lendemain vous quittez tout, souvent il y a un contre-coup et on s'aperçoit que finalement on a été vite et on réfléchit au pourquoi j'ai fait ça après coup. Et souvent, c'est la douche froide. Parce que on n'a pas pris le temps de réfléchir. Alors, c'est souvent douloureux, c'est souvent difficile. Pour ma part, ça a mis longtemps parce que syndrome de l'imposteur, je me remettais beaucoup en question. J'avais l'impression que tout venait de moi. Et on a souvent tendance à penser qu'en fait, ça vient de nous-mêmes et qu'il va falloir prendre sur soi. Sauf que y a cette réflexion qui se fait. Et à un moment donné, j'ai pesé les pour et le contre, on fait tous ça, et je me suis trouvé la vraie raison parce que, par exemple, moi, si je me suis lancée, c'est notamment parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, même avant d'avoir ce travail en CDI. J'avais très envie de travailler pour moi, c'est quelque chose qui m'habitait en fait depuis longtemps, donc ça a été peut-être le déclencheur, mais en tout cas, la vraie raison, c'est que c'était pas fait pour moi à ce moment-là et qu'il fallait que je me lance dans mon entreprise. Et pour vous, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, ça dépend toujours de la situation de la personne et de la personne en elle-même. Trouvez la vraie raison, trouvez votre pourquoi vous avez envie de changer. Ça vous permet déjà d'enclencher un changement, enfin, c'est clair, d'enclencher un changement, mais
d'avancer vers quelque chose de plus sain et de pas vous laisser non plus dévorer par vos émotions et d'agir sur la base de ces émotions-là et d'être un peu plus rationnel. L'autre point, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous remettre en question. Ça, c'est pareil, ça va en lien avec le premier, mais c'est beaucoup plus, on va dire, profond dans le questionnement. Se remettre en question, j'adore faire des jeux de mots. C'est hyper important parce que on est des êtres d'émotion et pas souvent rationnels dans ce type de réflexion quand on vit mal une situation. Alors là, je prends exemple sur ma vie parce que quitter son job pour mieux recommencer, ça peut aussi partir d'un environnement sain vers un autre environnement sain. Moi, c'est plus dans un cadre où je me sentais mal, donc c'est aussi valable pour d'autres situations, mais pour mieux illustrer, je vous raconte ma vie et mon expérience. Donc se remettre en question, c'est pour moi se poser les questions, parce que des fois on a tendance à tout mettre sur les autres, à soit aussi se dire que voilà, ce serait l'herbe est plus verte ailleurs et finalement on fait pas d'effort sur notre situation actuelle pour finalement l'améliorer, parce que des fois en fait c'est parfois une raison plus profonde et parfois c'est des raisons personnelles qui font qu'on se sent pas forcément bien dans son environnement de travail, mais posez-vous peut-être la question de la motivation que vous avez à faire votre travail aujourd'hui. Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous avez plutôt envie d'y aller à reculons ? Il y a différents degrés en fait de mal-être ou de ressenti. Mais moi, par exemple, à un stade, j'avais envie de pleurer quand je partais chez moi. Est-ce que vous rêvez de votre travail jour et nuit et que vous ne vivez plus que pour ça et que vous avez l'impression que tout ne tourne qu'autour de ça, mais c'est pas dans le bon sens du terme. Enfin, pour moi, il n'y a pas forcément de bon sens du terme de travailler à jour et nuit, même quand vous dormez malgré vous, mais bon, voilà, ça peut être une question à vous poser. Est-ce que, et ça c'est, pour moi, ça c'est la question la plus importante de se remettre en question, c'est est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, ça a du sens pour vous ? Et alors, c'est primordial pour moi aujourd'hui, c'est une évidence. Et encore maintenant, quand je travaille en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, mais avoir du sens dans votre vie, pour moi, c'est une valeur très importante. Et quand on fait quelque chose qui n'a plus de sens pour nous, je pense que ça heurte nos valeurs, si c'est quelque chose d'important pour vous, et vous allez vite en souffrir, et je pense que ça peut être une question à se poser. Est-ce que vous avez envie de vous impliquer dans les choses que vous êtes en train de faire ? Est-ce que vous sentez encore de l'énergie pour faire changer les choses ? Est-ce que vous vous sentez reconnu par vos pairs ou par vos collaborateurs, par vos supérieurs ? Est-ce que vous sentez que vous pouvez évoluer dans cette structure ou dans l'équipe que vous êtes ? Toutes ces questions-là, peut-être que vous n'allez pas vous les poser d'un coup et que vous allez avoir envie de vous les poser plusieurs fois, c'est une mûre réflexion, mais se remettre en question, ça vous permet aussi de savoir où vous vous positionnez à ce moment-là dans votre vie au travail, et est-ce que si vous répondez, je sais pas, vous n'êtes pas motivé, vous vous sentez mal quand vous allez travailler, vous avez l'impression que ça n'a pas de sens, vous êtes en train de faire un deuxième burn-out, des fois il faut beaucoup plus que ça, déjà ces questions-là, ça va vous aider, et parfois il faut aussi apprendre à écouter les signes de son corps. Ça c'est quelque chose que malheureusement, honnêtement, moi, c'est ça, il a fallu attendre que je souffre physiquement pour m'en rendre vraiment compte, mais votre corps, il sait vous protéger, et il faut parfois... mais il faut l'écouter plus, et le fait que vous fassiez des crises de panique, des crises d'angoisse, que vous ayez envie de pleurer sans raison, que vous vous sentiez mal, que vous vous mettiez à transpirer beaucoup, à avoir envie de dormir énormément pendant que vous travaillez. Enfin, il y a plein de choses. Et peut-être que parlez-en à quelqu'un pour essayer d'avoir, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui soit détaché, qui soit pas dans le jugement au maximum, évidemment, pas une personne toxique. Je vous réfère à mon épisode là-dessus, mais quelqu'un qui vous écoute vraiment et qui soit pas là en train de vous donner des conseils ou vous dire quoi faire, juste quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un de bienveillant qui va pas essayer de vous faire prendre une décision parce que vous serez sûrement pas prêt à ce moment-là, mais quelqu'un qui vous écoute et qui vous rassure, qui vous dit que ça va aller bien. Ça, c'est quelque chose qui, à une étape
de ma réflexion quand j'ai voulu quitter mon CDI. Pour moi, ça a été le déclencheur, en fait. Quand j'ai fait, on va dire, la part de tous mes états d'âme, de tout mon mal-être par rapport à mon travail, en faisant toute cette liste, toute cette checklist, je me suis rendu compte que ça n'allait pas et qu'il fallait vraiment que je m'en aille. Et ça m'a permis justement de me remettre en question. Parce qu'on est souvent la tête dans le guidon et on a du mal à sortir de ça. On se dit ça va aller. Et puis ça peut durer des années. Ça, c'est vraiment le plus dramatique parce que le temps, c'est vraiment tout ce qu'on a et tout ce qui nous reste pour faire quelque chose dans notre vie. Donc du coup, se remettre en question, ça prend plusieurs phases. Ça prend des phases de questionnement avec quelqu'un ou avec vous-même. Parfois, c'est aussi des questions physiques. Vous allez peut-être ressentir des choses et voilà, il faut pas hésiter à consulter et à faire en sorte de vous protéger. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Et le troisième, c'est de prendre conscience qu'il va falloir prendre des risques et de passer à l'action. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut bloquer en grande partie par la suite quand vous avez pris conscience qu'il faut faire quelque chose. Je vous réfère à mon épisode sur la peur de passer à l'action. C'est le plus paralysant et c'est normal en fait d'avoir peur. C'est normal de se dire qu'on va pas y arriver, on sait ce qu'on quitte mais on sait pas ce qu'on va trouver. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça peut changer votre vie? Et à mon avis, là, si c'est dans une situation pas saine vers une situation inconnue, vous savez ce que vous quittez. C'est-à-dire que vous savez que vous quittez vraiment un truc de merde, soyons francs. Donc du coup, vous allez faire en sorte de tirer des leçons de ça et de faire en sorte de transformer quelque chose de plus beau et de plus heureux dans votre vie. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je savais pourquoi je voulais partir. J'avais déjà des idées, donc ça c'est encore autre chose. Je savais déjà ce que je voulais faire ensuite, mais savoir que j'allais quitter une situation qui ne me convenait pas mais qui me faisait mal, ça a permis de passer à l'action. Et le fait d'avoir ensuite derrière l'idée, les objectifs, etc., bon ça c'est encore autre chose, ça m'a permis de passer à l'action. Mais il faut savoir qu'il y a une prise de risque, ça c'est indéniable, il va falloir travailler, il va falloir y aller, peu importe ce que vous allez rejoindre, peu importe ce que vous quittez pour aller rejoindre quelque chose de nouveau, quitter votre travail vers, j'en sais rien, ouvrir une ferme en plein dans les Pyrénées, devenir, je sais pas, prof ou prendre des cours et retourner à l'école, peu importe votre projet, vous allez prendre des risques et ça va vous faire peur. Et je vous réfère à l'épisode, je pense que ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur le sujet, mais c'est quelque chose qui va vous faire passer par plein d'étapes, mais il faut prendre de la distance avec ça, j'en reviens aux émotions, il faut rester le plus rationnel possible pour vous rassurer et justement avancer. Donc c'est-à-dire que, par exemple, moi, ce qui m'aide beaucoup encore aujourd'hui à rationaliser, c'est les chiffres, parce que l'argent, ça a énormément de place dans notre vie, hein. C'est se rassurer par combien je gagne aujourd'hui, combien je peux potentiellement gagner, hein. Ça veut pas dire que je le gagnais à ce moment-là, mais combien il va falloir que je gagne pour vivre par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et rien que ça, même si je ne l'ai pas dans la poche, même si c'est pas sur mon compte en banque, en fait, moi, c'est mon truc qui me fait aller plus loin. Par exemple, cette année, pareil, j'ai une perte de chiffre d'affaires, j'ai des projets et je vois l'objectif et je sais pas si ça va se réaliser, mais je sais pas comment vous expliquer, mais moi, c'est mon truc qui fait que je sens que ça va le faire. J'y crois, en fait, et je le vois déjà se réaliser. Donc, c'est trouver le truc qui vous rassure et qui vous fait passer aussi à l'action pour vous dire, voilà, rationnellement, il y a ça, moi, je veux aller vers ça, ok, on fait comment? Et là, quand vous êtes dans le « on fait comment », c'est bon, vous y êtes déjà, là vous êtes en train de travailler là-dessus et vous êtes en train de passer à l'action. Donc ça c'est encore un petit truc qui peut vous aider. Mais en tout cas, ces 3 conseils, c'est 3 gros conseils que je peux vous donner et sur lesquels j'ai travaillé là-dessus, on va dire par moi-même, j'ai appris à les appliquer parce que c'est venu, c'est venu comme ça. Trouver la raison pourquoi j'avais envie de changer, me remettre en question et prendre des risques et passer à l'action, c'est des grandes étapes et j'espère en tout cas que si vous êtes dans une situation pas saine pour vous, parce que
Si vous êtes dans une situation saine, je pense que on est plus sur prendre des risques et passer à l'action, où c'est plus le facteur bloquant. Mais si vous êtes dans une situation pas saine comme ce que j'ai pu vivre dans mon ancien CDI, sachez que, ça c'est le petit bonus, sachez que tout n'est pas de votre faute et qu'à un moment donné, il faut savoir prendre de la distance avec ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous risquez de vous blesser vraiment beaucoup. Il faut savoir prendre du recul. Et ça, c'est difficile, je le sais, parce que je l'ai vécu, mais prenez du recul pour essayer de vous retrouver et justement d'avancer pour ensuite mieux recommencer. Je vous retrouve bientôt, donc la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à partager ce podcast si ça vous va. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent sur la fin de cet épisode, mais bon. Partagez l'épisode si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.